Je suis donc Bruno Duhamel, je suis auteur de bande dessinée depuis une quinzaine d'années. J'ai sorti, je crois, 16 ou 17 albums, il me semble que c'est le 17e, mais j'ai perdu le compte. Et je suis depuis seulement 3 albums scénariste, dessinateur et coloriste. Ta nouvelle BD s'appelle Hashtag Nouveau Contact. Tu peux nous dire de quoi ça parle? Ça parle d'un petit bonhomme qui s'appelle Doug McMurdoch, qui vit sur le bord d'un loch tout là-haut dans les Highlands, au nord de l'Écosse, et qui est plutôt du genre peinard chez lui, qui aime bien être tout seul, mais qui est photographe aussi amateur, et qui aimait bien, jusqu'à il y a peu de temps, poster ses images sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, le public avait l'air de se lasser assez vite de l'herbe brûlée et des images des rives du loch. Donc il a fini par être un peu déçu, par avoir l'impression de ne plus plaire à personne, d'intéresser personne, jusqu'au jour où il tombe nez à nez avec une créature type Loch Ness, mais en version un petit peu plus moderne, on va dire. Et son premier réflexe, c'était évidemment de le prendre en photo et de le publier sur Twister, donc qui est le réseau social de l'album. Et ce faisant, il va déclencher toute une réaction en chaîne à laquelle il ne s'attendait absolument pas, et surtout, il va faire à peu près toutes les bêtises qu'il ne fallait pas faire sur les réseaux sociaux. Donc tout ça va faire que tout le monde va se retourner contre lui, que son petit coin de paradis va devenir un enfer, et puis qu'il va être complètement broyé par ce qui lui arrive. Cette BD est inspirée aussi d'une histoire vraie, laquelle? Celle de Broccoli Tree. C'est un arbre qui a été photographié en Suède par Patrick Zweber, qui était photographe, et qui a trouvé cet arbre tellement joli qu'il a commencé à le photographier tous les jours et à poster une image par jour sur Instagram. Et ce faisant, tout le monde a voulu voir le Broccoli Tree, tout le monde a commencé à venir le voir, et les gens ont commencé à laisser des détritus dedans, les enfants ont commencé à s'amuser dans les branches. Résultat, au bout de quelques mois, le Broccoli Tree était devenu dangereux, il a fallu le raser. On se rend compte, avec cette histoire-là, à quel point l'impact peut être dévastateur. Qu'est-ce que tu veux dire à travers cette histoire? Je pense qu'il y a plein de thèmes dans cette histoire. Le premier, d'une certaine façon, c'est vivons heureux, vivons cachés. C'est que finalement, quand on trouve quelque chose de beau, quand on trouve un petit coin de paradis, la première chose à faire, c'est peut-être justement de n'en parler à personne pour essayer de le préserver un peu. Parce que ça va tellement vite avec les réseaux sociaux et c'est tellement multiplié par 100 l'impact de chaque parole que si on trouve un petit lac charmant en montagne, il faut surtout n'en parler à personne. Donc il y a ça, il y a ça essaye de parler plus que de dénoncer parce que je me moque des certitudes que les gens ont de toutes ces morales qui veulent récupérer l'histoire de Doug, puisque finalement il va être complètement instrumentalisé par tout un tas de gens qui veulent imposer leur point de vue. Ça, on voit très bien sur les réseaux sociaux la vitesse à laquelle les lynchages s'organisent autour des faits de meute, de gens qui sont absolument convaincus de détenir la vérité et la seule vérité, et que forcément du coup il faut absolument marcher sur celui qui est en face, qui lui pense détenir une autre vérité. Cette façon dont finalement les débats n'ont jamais lieu, ils se transforment systématiquement en lynchage collectif. En général, le lynchage, ça se dirige toujours vers le plus faible. C'est rarement vers le vrai gros méchant que ça se dirige. Donc, j'ai un peu peur de voir les réseaux sociaux devenir une espèce d'incitation systématique à une justice œil pour œil, dent pour dent, qui est pour moi l'inverse de la justice. Je pense que ça peut aussi se retourner contre les victimes, ce genre de choses, très facilement. Et j'ai très peur à l'heure actuelle de voir finalement des gens, y compris des gens qui ont fait des études, qui sont éduqués, qui sont censés connaître la définition de l'état de droit, légitimiser d'une certaine façon des outils sous prétexte que la cause leur paraît juste. Mais je pense que même quand une cause est juste, on a vraiment des questions à se poser sur les outils qu'on emploie pour telle ou telle lutte. Voilà, donc c'est un album où clairement, je me fous un peu de la gueule de tout le monde, mais y compris de moi, c'est-à-dire que je pense que quand on commence à se moquer des gens, il faut être capable de se moquer de soi-même, donc je m'en mets un petit peu dans la gueule au passage, notamment par un personnage d'artiste un peu maudit qui va intervenir dans l'album. Voilà, j'essaye de façon la plus drôle possible, donc avec cette espèce de personnage, comme je disais, à la Pierre Richard, parce que c'était vraiment ma référence, c'est la chèvre. C'est vraiment le mec qui, malgré lui, va foutre le pied dans le plat systématiquement et va déclencher les foudres des internautes. Par le biais du rire, j'essaye
de parler un petit peu de ce qui me gêne dans ces nouveaux médias et surtout de mettre en scène les contradictions de chaque discours. C'est-à-dire qu'il y a finalement dans tous ces gens convaincus qui viennent donner des leçons à mon personnage principal, ils finissent tous par se contredire à un moment ou à un autre. En quoi la BD est un média intéressant pour ce type de propos ? Parce qu'elle permet de sortir de l'instantanéité des réseaux sociaux. Lire un livre, ça prend du temps. Et puis ce faisant, pendant la lecture, là, 68 pages, on a le temps de réfléchir. Voir un post sur Facebook, on est tenté de le partager avant même de l'avoir compris, avant même d'avoir vérifié s'il était vrai. Parce que le gros problème des réseaux sociaux, c'est quand même que les fake news circulent 3 fois plus vite que les informations réelles. Donc comment on fait, je reviens à l'idée de justice, comment on met en place une justice sur un outil qui diffuse principalement des fausses informations et qui les diffuse très très vite. Donc faire un album de bande dessinée me permettait déjà d'éviter d'être dans la colère, parce que c'est vrai que c'est la première chose qu'on ressent la plupart du temps en arrivant sur les réseaux sociaux, c'est que d'un seul coup on se prend 15 nouvelles qui sont catastrophiques, qui viennent du monde entier, donc on est immédiatement dans l'hypersensibilité, dans l'émotion, et le plus souvent dans la colère. Or, la réflexion comme la justice ne doit jamais être effectuée sous la colère, sous le coup de la colère. Donc faire un album, c'était aussi sortir de ça et faire en sorte que le lecteur soit sorti de ça pour le lire. Et ça permettait du coup d'en rire aussi, parce qu'on se rend bien compte que sur les réseaux sociaux, c'est de plus en plus dur de rire de certaines choses. Des proches, à mon avis, sur les réseaux sociaux, se seraient fait lyncher dans les 5 premières minutes. Donc le livre, je l'espère pour encore longtemps, permet d'avoir finalement une douceur et une lenteur qui ne fait pas de mal à l'heure actuelle, parce qu'on est vraiment dans un siècle en plus d'hyperactivité. Je pense que la lenteur de la lecture peut nous faire beaucoup de bien. Merci Bruno Duhamel, beaucoup de succès à toi. Merci à toi.